Utilisez un raccord rapide automatique en plomberie. Trois principaux types de raccords rapides sont proposés sur le marché. Le raccord à compression olive, le raccord américain également appelé grip, et enfin celui dont il est question dans cet article, le raccord automatique Tectite. Ce raccord se décline en plomberie dans tous les diamètres courants, en eau potable, en chauffage et en climatisation, eau chaude, eau froide dans tous les types d'assemblage, raccord droit, coudé, en T, etc. Il peut être utilisé selon les modèles, aussi bien sur du tube cuivre écroui ou recuit, du tube PER, et dans des cas particuliers sur du tube acier électrozingué. Description. Éléments composant les raccords Tectite. En 1, corps de métal, cuivre, laiton ou acier électrozingué. En 2, anneau de butée des tuyaux insérés. En 3, joint torique assurant l'étanchéité. En 4, bague de guidage des tuyaux insérés. En 5, anneau en acier robuste équipé de dents qui enserre et pénètre suffisamment dans le corps du tuyau employé pour le bloquer et interdire son retrait. Et en 6, bague coulissante qui par une action de poussée sur les dents de l'anneau dentelé permet de dégager et effectuer le retrait du tuyau inséré dans le raccord. Raccordement. Comme pour tout raccordement en plomberie, les éléments de tuyauterie nécessitent d'être sectionnés proprement, car la surface de coupe doit être nette et bien droite. Pour cela, un coupe-tube est indispensable. Ceci fait, aucun vissage à effectuer. Les deux éléments de tuyauterie sont introduits dans le raccord, les deux éléments simultanément, ou l'un après l'autre, solution que je préconise. Je pousse vers le centre du raccord en tournant légèrement jusqu'à entendre un clic. Le raccord est alors en place, étanche et résistant à l'arrachement. Cependant, par précaution, il est préférable de tester en maintenant fermement le raccord et en tirant fortement sur les éléments de tuyauterie. Les raccords Tectite sont démontables, permettant des installations provisoires et modulables. Le démontage s'effectue selon les modèles et la dimension du raccord, soit avec une pince spéciale très pratique, ou bien avec un clip spécifique. Il faut donc, quel que soit le choix entre ces deux outils, qu'ils soient adaptés au diamètre de l'élément de tuyauterie et donc du raccord employé. Comme indiqué précédemment, ce clip est posé sur le tuyau. En maintenant fermement le raccord, je pousse fortement la bague de démontage vers le centre du raccord. Celle-ci va alors exercer une poussée sur les dents, permettant ainsi le retrait du tuyau. Ce type de raccord a encore un avantage. Certains modèles, et il faut bien le vérifier avant l'utilisation, peuvent raccorder par exemple un tuyau de cuivre et un tuyau de PER, mais pas de tuyau multicouche. Il faudra alors introduire dans le tuyau PER un insert spécial Tectite, adapté au diamètre du tuyau, pour permettre un bon maintien par la bague dentelée, car le tuyau PER peut se déformer, notamment en présence d'eau chaude. Le raccordement ensuite s'effectue de la même façon sans problème. Utilisez un raccord rapide américain sur tuyauterie de cuivre. Le raccord américain en plomberie fait partie des solutions de raccordement rapide sans soudure. Contrairement au raccord à compression olive, il peut être utilisé aussi bien sur du cuivre écroui ou recuit. Son prix modique, sa facilité de pose sont deux raisons de choix pour les plombiers d'un jour. Une gamme de diamètres correspondant au tube de cuivre employé est proposée sur le marché, généralement de 10 à 22 mm, sous forme de manchons droits, égaux ou mixtes, de coude et de T, permettant de raccorder la robinetterie ou tout autre appareil sanitaire. Ces raccords se caractérisent par une grande simplicité de mise en œuvre. Deux outils de base suffisent, une clé à molette ou bien une pince multiprise, ainsi qu'une clé plate de dimension adaptée à l'écrou de compression. Cela suffit, pas besoin de matériel spécifique. Précaution avant utilisation. Il est important de vérifier l'absence de déformation sur les éléments des tubes de cuivre,
qui sont employés pour effectuer les raccords, comme la présence de rayures ou d'enfoncements dus à un choc. Les tubes de cuivre doivent impérativement être sectionnés avec un coupe-tube cuivre, car la surface de la coupe doit être droite et sans bavure. Les raccords rapides américains sont composés d'un corps de raccordement principal droit, coudé ou en T, ainsi que de bagues en acier inoxydable spécialement conçues pour la compression du joint, et enfin de joints d'étanchéité. Raccordement. Pour effectuer un raccordement comme ici dans notre exemple, l'utilisation de raccords droit égal, c'est-à-dire deux entrées de tubes de diamètre identique, il suffit de glisser sur chaque élément de tuyau de cuivre un écrou de compression, suivi par une bague inoxydable placée dans le bon sens, et enfin d'un joint de caoutchouc spécial. Les deux éléments ainsi équipés, je les insère dans le corps du raccord et je visse les deux écrous de compression à la main jusqu'au maximum des possibilités de serrage manuel. Ceci fait, j'effectue sur chacun des écrous un serrage plus prononcé, à l'aide d'une clé plate adaptée au raccord. Dans notre exemple 21 mm, je maintiens le corps du raccord. Avec une clé à molette, je bloque le premier écrou de compression en effectuant 3/4 de tour à 1 tour maximum. Je garde toujours la possibilité de serrer davantage en cas de microfluide. Je répète la même opération sur l'autre écrou de compression. Ce type de raccord est donc idéal pour réaliser sur des éléments de tuyaux de cuivre écrouis ou recuits des raccordements et dérivations très simplement. Cependant, contrairement au raccord à olive, il est moins fiable dans le temps. Le joint peut se dégrader et occasionner une fuite. Toutefois, ce joint peut facilement être remplacé. Et un raccord rapide biconique sur tuyauterie de cuivre. Le raccord biconique, également appelé raccord à olive, en plomberie, fait partie des solutions de raccordement rapide sans soudure. Ce type de raccord ne peut se poser que sur du tube de cuivre écroui, que l'on trouve sur le marché en longueur droite rigide de 1 à 5 mètres. Son installation sur du tube de cuivre recuit, que l'on trouve en couronne, généralement employé pour les conduits encastrés, trop malléable et fortement déconseillé. Son prix modique, sa facilité de pose sont deux raisons de choix pour les plombiers d'un jour. Une gamme de diamètres correspondant au tube de cuivre employé est proposée de 6 à 22 mm, sous forme de manchons droits, égaux ou mixtes, de coude et de T, avec filetage mâle ou femelle, permettant de raccorder la robinetterie ou tout autre appareil sanitaire. Ces raccords à compression olive se caractérisent par une grande simplicité de mise en œuvre. Deux outils de base suffisent, une clé à molette ou bien une pince multiprise, ainsi qu'une clé plate de dimension adaptée à l'écrou de compression. Cela suffit, pas besoin de matériel spécifique. Précaution avant utilisation, il est important de vérifier l'absence de déformation sur les éléments des tubes de cuivre qui sont employés pour effectuer les raccords, comme la présence de rayures ou d'enfoncements dus à un choc. Le tube ne doit pas également être ovalisé. Pour le contrôler, il suffit de faire glisser l'olive sur le tube. Elle doit glisser parfaitement sans aucune résistance. Ces vérifications sont importantes car c'est la compression de l'olive sur le tube de cuivre qui va assurer l'étanchéité. Les tubes de cuivre doivent impérativement être sectionnés avec un coupe-tube cuivre car la surface de la coupe doit être droite et sans bavure. Pour effectuer un raccordement comme ici dans notre exemple, l'utilisation d'un raccord droit égal, c'est-à-dire deux entrées de tubes de diamètre identique, il suffit de faire glisser sur le premier tube un écrou de compression. Je mets ensuite en place l'olive, elle doit être placée à 5 mm environ de l'extrémité du tube. J'introduis ensuite le tube dans le corps du raccord jusqu'au contact embuté du siège intérieur. Je serre ensuite à la main l'écrou de compression en maintenant fermement le corps du raccord jusqu'au maximum des possibilités du serrage à la main. Je répète les mêmes opérations avec le second tube de cuivre, l'écrou de compression et l'olive.
À l'aide d'une clé plate adaptée au raccord, dans notre exemple 21 mm, je maintiens le corps du raccord. Je bloque le premier écrou de compression en effectuant 3/4 de tour à un tour maximum. Je garde toujours la possibilité de serrer davantage en cas de micro-fuite. Je répète la même opération sur l'autre écrou de compression. Ce type de raccord est donc idéal pour réaliser sur des éléments de tuyaux de cuivre écrouis des raccordements et dérivations très simplement. N'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.